Hey, hey, hey! Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça se voit. Je suis à un bureau. Je suis à ma petite table de maquillage que j'ai mis devant la fenêtre. Il fait un temps blanc aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai envie de vous montrer. La luminosité est absolument pas modifiée. Donc voilà la vue que j'ai, c'est-à-dire 0. Le ciel est tout blanc, ce qui fait que j'ai un teint de cadavre. J'ai l'impression d'être Morticia Adams, mais c'est pas pour me déplaire. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un peu l'automne à l'honneur avec ces couleurs que je porte sur moi aujourd'hui. J'adore. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus en profondeur parce que je vous en parle dans quasiment chacune de mes vidéos. C'est quelque chose dont on discute très régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus posé mes idées, j'ai un peu réfléchi vers où j'ai envie d'aller et j'ai envie de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ma surconsommation beauté et puis on va finir la vidéo sur quelque chose d'un peu plus futile, c'est-à-dire que je vais vous montrer mes stocks de soins. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent voir ça, qui m'avaient demandé. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui attendent cette vidéo, qui m'écrivent même en message privé sur Instagram, c'est quand tu fais ta vidéo sur tes stocks de soins et tout. Elle est là les gars, cette vidéo est pour vous. Je sais même pas par où commencer. J'ai pris cette décision en fait de changer ma façon de consommer les produits de beauté. Et moi quand je parle de produits de beauté, je parle pas de maquillage parce que je suis pas vraiment accro au maquillage comme je peux l'être aux produits de soins. J'ai pris cette décision il y a un moment et en 2020 j'ai mis en place ma première action dans ce sens là. C'est-à-dire que je me suis dit je n'achète rien en 2020 de produits de beauté mis à part les sérums, parce que les sérums j'ai des incontournables et si je les ai pas dans ma routine, et bien il me manque quelque chose et il en est hors de question. Donc les sérums je m'autorise plus ou moins à en acheter autant que j'en ai besoin. Mais le problème c'est qu'en 2020 je me suis dit l'hygiène ne compte pas dans toute cette restriction que je m'impose. Les gels douche, les déodorants, ce genre de choses ça fait partie de l'hygiène, donc je ne le compte pas. Et j'ai l'impression, c'est là où je me rends compte que je dois quand même avoir un problème, une addiction, je pense qu'on peut parler d'addiction à ce stade. C'est que comme je n'ai pas acheté de crème hydratante, de contour des yeux, de tout ça en 2020, j'ai hyper bien respecté. Je crois que dans toute l'année j'ai acheté que 3 sérums en plus. Même les sérums je m'étais autorisée à en acheter une dizaine, j'en ai acheté que 3. J'ai été vraiment stricte avec moi-même et ça s'est hyper bien passé, j'ai manqué de rien. Mais j'ai l'impression que tout ce plaisir de tester des nouveautés, d'acheter des trucs, je l'ai reporté sur les gels douche et je me retrouve avec une quantité de gel douche mais c'est complètement ridicule. Donc aujourd'hui nous sommes fin octobre, je me décide à changer un petit peu les règles et à partir de maintenant il y a des catégories de produits que j'ai envie de complètement diminuer. Bref, je vais un peu mieux vous expliquer tout ça au cours de cette vidéo, mais je voulais que vous sachiez d'où je pars. En 2020 j'ai eu une prise de conscience, enfin c'était même avant, je crois que c'était en 2019, mais je m'étais fixée en 2020, je fais comme ça, j'ai respecté, mais je me suis un peu lâchée sur d'autres catégories que j'avais pas pris en compte. Aujourd'hui on va être plus carré. c'est ça les mots que je cherche. Alors, pourquoi j'ai envie de moins surconsommer? Déjà, ces questions-là, vous pouvez vous les poser aussi, mais ça reste très personnel. Pourquoi on a envie de consommer plus, moins? Pourquoi ça ne nous pose aucun problème de stocker? Chacun fait ce qu'il veut, sachez qu'il n'y aura aucun jugement de valeur dans cette vidéo. Je ne pense pas être mieux, moins bien que qui que ce soit. Chacun son petit chemin, ses petites décisions, voilà. Moi personnellement je vais vous exposer mes raisons, j'ai 5 raisons qui font que j'ai envie de moins consommer. La première c'est tout simplement, tout bêtement pour avoir moins de choses chez moi. Je vais pas faire tout un discours sur le minimalisme, j'ai commencé à aborder le sujet dans quelques vidéos et je sais ce sujet est loin d'être terminé sur ma chaîne. J'ai beaucoup envie de parler de minimalisme et de ce que ça peut apporter et de mon cheminement vers ça, même si je suis très lente comme dans beaucoup de choses que j'entreprends. Mais d'ordre général, on va faire juste une grande ligne. Avoir moins de choses, c'est avoir un esprit plus léger, une vie plus facile, plus simple, plus fluide, plus sereine. Sachez que absolument toutes vos possessions matérielles vous encombre, un moment ou un autre vous pèse, même si vous vous en rendez pas compte. Et ça je crois que c'est un fait. Je crois pas qu'une personne peut être complètement, avoir une maison remplie de choses et être très libérée, très fluide. Enfin j'ai du mal à le croire, je pense que forcément ça te rattrape un moment ou un autre et que ça te pèse. Et moi j'ai pas envie de me faire posséder, de me faire gâcher même quelques petites minutes par jour de ma vie par des objets. Bien sûr que je ne compte pas être minimaliste, ça je ne vous l'ai jamais caché, je compte pas vivre avec un savon de Marseille, une bouteille d'huile d'olive et 2 t-shirts et voilà, c'est pas l'idée moi que j'ai du minimalisme et c'est ça aussi l'important et qu'on oublie de préciser quand on parle de minimalisme, c'est qu'il n'y a pas une forme de minimalisme. C'est vraiment propre à chacun. Moi je sais le minimalisme que j'ai envie d'atteindre, mais c'est le mien. Peut-être que pour quelqu'un ça va être encore trop, pour quelqu'un ça va être pas assez, ça va être trop de privation, je sais pas.
Je ne me compare à personne en fait dans ce cheminement, c'est juste moi, comment je me sens avec moi-même, avec ma maison, avec mon quotidien. Et voilà, j'ai besoin de faire du vide. Et bien entendu, les produits de beauté, c'est mon talon d'Achille. Je ne vous l'ai jamais caché. D'ailleurs, je pense pas que cette vidéo recevra de la haine ou des commentaires déplacés ou quoi, puisque je vous l'ai toujours dit, je sais, j'en ai conscience. J'ai un problème avec les produits de beauté. Et justement, c'est ça que j'ai envie de guérir et que j'entreprends avec vous. Donc voilà, la première raison c'est juste avoir moins de choses chez moi, me sentir plus légère, pas avoir besoin de rajouter des placards parce que mes placards actuels sont déjà pleins de produits alors qu'ils pourraient être beaucoup plus vides et que j'aurai la place pour mettre d'autres choses et donc pas rajouter des meubles parce que ça aussi ça encombre une maison, les meubles. Et en fait c'est sans fin la surconsommation, et si on veut vivre dans une maison épurée et relaxante, ce dont moi j'ai envie, il faut bien commencer quelque part. Voilà. La deuxième raison, c'est que je veux pouvoir déménager facilement. Vous avez suivi notre déménagement depuis l'Australie, même si c'était un cas assez extrême et qu'on compte pas déménager à l'étranger incessamment sous peu et même peut-être plus jamais. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. À l'heure actuelle, on n'a aucun projet de déménagement. Je sais, c'est fou, d'habitude on déménage tous les 6 mois. Mais là, non, c'est vraiment, je crois qu'on est assez traumatisé des déménagements, donc il s'agit pas de ça. Mais justement, cette expérience de redéménager à La Réunion, c'était tellement inattendu, ça nous est tellement un peu tombé dessus comme ça, qu'on l'avait pas anticipé, notamment on n'avait pas commencé à faire du vide dans la maison, on a dû tout faire d'un coup et j'ai extrêmement chaud, je suis désolée, je me suis mis en mode automne pour vous parce que je sais que vous êtes en automne mais nous l'été arrive et là j'ai très chaud. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec énormément de cartons, beaucoup plus que ce qu'on aurait aimé, et notamment mes produits de beauté. Je crois que j'ai eu 7 cartons de produits de beauté. Peut-être même plus, en vrai je sais pas. Et puis en plus ça veut rien dire, un carton ça peut être grand, petit, bref on s'en fout. Mais je me suis retrouvée avec beaucoup de produits de beauté à déménager, j'en ai laissé énormément derrière moi et heureusement j'ai fait plaisir à mes voisines et c'était très chouette. Mais je veux en fait actuellement pouvoir me dire que allez, si demain il se passe un truc et qu'il faut qu'on déménage, tout tienne dans genre 2 petits cartons. Voilà, j'ai une taille de carton en tête au moment où je dis ça, ce qui ne vous parlera pas forcément, mais j'aimerais pouvoir juste déménager plus facilement. En fait moi c'est vrai que j'envie les gens qui ont toute leur vie qui tiennent dans 2 valises. Je sais que ça sera jamais mon cas parce qu'il y a trop de catégories de choses, notamment les livres, ou je sais qu'il y a trop de choses qui m'empêcheraient de faire ça. Mais en termes de produits de beauté, je veux vraiment réduire pour que si demain on me dit tu dois déménager, et ben j'essaie de claquer des doigts mais comme j'ai de la crème sur les mains ça marche pas, je suis comme ça, c'est ridicule depuis tout à l'heure. Je veux qu'on puisse me dire allez demain tu déménages, et qu'à ce moment-là, les produits de beauté ne popent même pas dans mon esprit, que je n'y pense même pas tellement que c'est rien en fait, c'est juste à mettre dans un carton et il n'y a pas grand chose, et voilà, c'est ça que j'ai envie de ressentir. Donc je me vise pas une quantité de produits, je me vise plus un ressenti, une légèreté, une facilité de mouvement, voilà, c'est ça un peu mon but à moi. La troisième raison qui fait que j'ai envie de moins consommer, c'est pour utiliser les produits plus frais. Parce que, bah, vous le savez, les produits de beauté ont une date de péremption et même quand ils ne sont pas périmés, bah, évidemment avec le temps ils peuvent perdre en qualité en fait. Les ingrédients peuvent être un peu moins actifs, donc on va pas avoir les vrais effets que le produit est censé faire sur la peau parce qu'on a attendu trop longtemps avant de l'utiliser. J'ai envie d'utiliser des choses meilleures pour ma peau, plus efficaces tout simplement, et ne pas gaspiller de produits. C'est qui m'emmène à mon autre point. Ensuite le 4e point, c'est de faire des économies, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, à force d'accumuler, il y a forcément un moment où soit on utilise donc un produit périmé sur sa peau, et c'est en ça que j'aimerais ne pas que ça arrive, mais parfois on se retrouve à jeter le produit et à en acheter un nouveau, et alors là on a carrément perdu de l'argent. C'est pas donné, une crème pour le visage et tout ça, c'est vraiment pas donné, ça représente un budget. Et j'ai aussi envie de faire plus attention à mon budget, d'apprendre à gérer mon budget. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire là ces derniers temps. Peut-être que c'est parce qu'on meuble notre maison, peut-être que c'est... Voilà, il y a peut-être des raisons un peu inévitables qui font qu'on a du mal à économiser en ce moment, mais j'ai envie de faire tout pour y arriver. Donc sur chaque catégorie de choses dans la vie, il va falloir rogner un petit peu. Les produits de beauté, voilà, je vais d'abord me concentrer sur mon stock avant de racheter. Je sais pas si cette phrase était française, comme il y a eu une coupe entre temps, je sais plus ce que je disais, bref. Et enfin, la 5e raison qui fait que j'ai envie de moins surconsommer, c'est pour retrouver le petit plaisir d'acheter. Depuis 2020, même depuis 2019, j'achète plus grand chose. Ça m'arrive encore de faire des commandes sur Beauté Privée, vous l'avez vu, et il faut vraiment que je me calme avec ce site, mais je me fais avoir, mais tous les mois en fait je me fais avoir, même sur des petites commandes, mais bon bref. On va être de plus en plus strict, ok, on a compris, c'est le but de cette vidéo, donc ne me blâmez pas trop.
le plaisir d'acheter, de finir ses stocks et de se dire oh j'en ai plus, je vais aller choisir mon prochain petit gel douche et tout ça. Par contre je tiens à préciser quelque chose, la raison pour laquelle je ne compte pas non plus avoir aucun stock d'avance, il y a des gens qui font ça et c'est fabuleux et c'est très bien. Je pense à une copine youtubeuse, Amandine de la chaîne My Blue Heaven, qui aussi avait eu cette prise de conscience un peu en même temps que moi. On avait fait ce cheminement un petit peu ensemble. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et j'admire elle, comment elle est allée rapidement d'un gros stock à un tout petit stock et comment elle arrive à ne pas retomber dedans et tout, et c'est super chouette. Mais moi c'est pas vraiment applicable à ma vie des si petites quantités de stock d'avance. Il faut aussi prendre en compte la situation de chacun. J'habite à l'île de la Réunion, dans la montagne, il n'y a vraiment pas grand chose. Autant en termes de gel douche, on trouve ce qu'il faut au supermarché, j'ai pas besoin de faire des stocks, absolument pas. Par contre les crèmes hydratantes, je mets des trucs assez spécifiques. Je mets des trucs, je sais pas, par exemple je vous dis Pierre Rico. Je vais pas me faire livrer Pierre Rico à la Réunion, je crois pas qu'on puisse, ou alors à des frais de port pas possible, je sais même pas si on peut, mais quand c'est le cas, souvent les frais de port sont juste rédhibitoires. Donc le jour où je me passe une commande Pierre Rico qui va arriver chez ma belle-mère et qu'elle va m'amener ça à la Réunion, je vais pas en commander une crème pour toute l'année alors que j'en utilise environ une par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vise pas le zéro dans mon stock de soins, mais je vise d'avoir beaucoup moins quand même que ce que j'ai. Je vais me fixer un nombre qui me paraît à peu près raisonnable. Les gels douche, si j'en ai 5 d'avance, ça me paraît pas exagéré. J'aime avoir quand même du choix dans les odeurs, dans les textures et tout ça. Il faut pas oublier aussi que c'est un plaisir pour moi les produits de beauté, c'est un bonheur. Et pourquoi vouloir absolument se faire du mal, se taper sur les doigts tout le temps? La vie est courte, la vie est compliquée. Un truc te fait hyper plaisir et ne fait de mal à personne, et ben fais-le. Moi j'ai juste envie de trouver ce bon équilibre entre me faire plaisir mais ne pas me sentir oppressée. Là pour l'instant je me sens clairement oppressée, mais si je visais dans le zéro, je serais carrément loin du plaisir aussi. Si c'est pas mon but, j'aime avoir du choix. Donc je vais vous décrire les catégories de produits qui me posent problème, parce qu'il y a ça aussi, je n'envisage pas toutes les sortes de produits de beauté de la même façon. Et pour revenir aussi sur le pourquoi j'aurai toujours quand même un peu de stock d'avance, pourquoi je serai jamais dans le zéro produit d'avance, c'est parce que à la Réunion tout est extrêmement cher. Donc il y a forcément des moments où si je vais en voyage, en France par exemple, je vais aller faire un gros plein en parapharmacie et tout ça. C'est juste que je veux pas faire un gros plein aussi gros que ce que j'ai en ce moment. Ce que j'appelle moi un gros plein, c'est m'acheter peut-être 4-5 crèmes d'avance, ou si j'en ai plus à la maison. Si j'en ai encore 5 à la maison, je vais pas en racheter 5, mais vous voyez ce que je veux dire? L'occasion d'une commande où tu payes les frais de port, tu te dis bon bah autant en faire venir un peu plus, ou ma belle-mère qui vient et qui me ramène des choses, ou moi qui vais en France, c'est assez exceptionnel. À la Réunion on se fait beaucoup arnaquer sur les prix, c'est extrêmement cher, donc c'est sûr qu'il y aura des moments où mon stock va monter et descendre. Et je voulais vous dire aussi du coup que l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'on va suivre ensemble ce stock. On peut en discuter, j'aimerais bien parler de vos stocks à vous aussi en commentaire si vous souhaitez partager ça avec moi et qu'on se motive ensemble. Mais en fait l'intérêt de cette vidéo, c'est que là on va faire un point sur les quantités que j'ai. Oui, je vais tout vous dire, je vais être 100% transparente, quitte à voilà, me prendre un petit peu de choses désagréables dans le visage, c'est pas grave, je suis prête. On va voir le nombre de crèmes que j'ai, le nombre d'huiles, le nombre de machins, enfin voilà, j'ai fait toutes les catégories de produits. Je vais en profiter par ailleurs pour vous montrer mon organisation. Je vais pas montrer produit par produit, vous le décrire et tout, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, que ça va durer beaucoup trop longtemps là déjà, je vois que c'est mal barré. Et ça je pourrais me permettre de le faire, de vous présenter chaque produit un peu plus en détail quand j'en aurai beaucoup moins. C'est sûr que si t'as 5 crèmes, tu peux parler des 5 crèmes. Moi, vu la quantité que j'ai, ce n'est pas possible. Maintenant il pleut, je sais pas si vous attendez, mais j'ai quand même chaud, il fait chaud et humide là, c'est... Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Vous savez les 5 raisons qui font que moi personnellement j'ai envie de moins consommer, mais je ne vise pas non plus le 0,0. Je vise une quantité qui soit juste pour moi. C'est tout. Je vais vous parler maintenant un peu plus des différentes catégories de produits. Oui, j'ai mon petit carnet de notes et tout. Parce qu'il y a des catégories de produits que j'ai vraiment envie de réduire et d'autres où je suis satisfaite du stock que j'ai actuellement. Et d'autres, bon bref, je vais vous décrire tout ça au fur et à mesure. Actuellement, je suis à l'aise et ok avec mon stock de baume à lèvres. Oui, on va faire vraiment catégorie par catégorie. Parce que j'en ai 3. Et que je considère que c'est bien, 3, c'est pas trop, c'est pas rien, c'est neutre, ça me va. J'ai 5 toniques, essences, eau florale, brune pour le visage, appelez ça comme vous voulez. J'en ai 5 actuellement et j'en utilise tellement matin, soir que je sais que ça va descendre assez vite. Je ne me sens pas oppressée par cette quantité de produits dans cette catégorie là, donc ça me va aussi, disons. Il y a des produits que je ne vais pas compter, notamment les shampoings, les démêlants, les produits cheveux. Je sais même pas combien j'en ai, mais je vais pas les compter
parce que ce ne sont pas des produits dont je suis accro. J'en ai rien à péter en fait des cheveux, des produits cheveux. Je craque pas sur des produits cheveux. Je trouve que j'en ai un petit peu trop actuellement, mais c'est un concours de circonstances. Ma belle-mère me donne énormément de produits cheveux parce qu'elle a les cheveux très très courts. Elle la garçonne et donc dès qu'elle reçoit dans des box des crèmes, des masques, des machins, elle me les donne. Donc je me retrouve avec beaucoup de produits, mais c'est pas moi qui craque, qui dépense mon argent inutilement. C'est des choses que j'utilise comme ça au fur et à mesure et ça me pose pas de problème. Là où j'ai vraiment envie d'être stricte avec moi-même, c'est les choses qui moi m'attirent et sur lesquelles je suis susceptible de craquer, de dépenser mon argent en fait. Ensuite, les produits que je vais pas compter non plus, c'est les produits solaires. J'en ai pas mal, mais à La Réunion, il faut savoir qu'on se tartine toute la journée, tous les jours. À partir du moment où tu vas dehors, t'as 40 degrés de soleil qui te brûle, qui te grille la peau, donc c'est obligé en fait d'en avoir quand même d'avance. Et ça pour le coup ça coûte beaucoup plus cher à La Réunion qu'en France. J'en ai ramené pas mal d'Australie, des produits que j'adore que je pourrais pas retrouver ici malheureusement, donc je suis ok avec ce stock là, c'est pas quelque chose qui m'oppresse. Vous voyez, c'est ça que je veux dire quand je vous dis que le minimalisme est vraiment propre à chacun et qu'il faut trouver la quantité qui est juste pour soi. C'est pas parce que Trucmuche a 2 crèmes solaires et elle dit ah mais c'est beaucoup trop, évidemment parce qu'elle habite dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'il n'y a jamais de soleil. Moi j'habite à l'île de la Réunion, vous voyez ce que je veux dire, il faut adapter à vos besoins et à vos envies à vous. Et c'est ça qui compte en fait, c'est tout. Ensuite, une autre catégorie de produits que je vais pas compter, c'est les brumes parfumées. J'en ai pas mal, mais c'est pas non plus exagéré. Effectivement, j'ai plus envie d'en acheter, j'ai envie d'en terminer quelques-unes avant d'en racheter, mais voilà, je suis pas choquée outre mesure par ma quantité, donc je les compte pas vraiment. Pareil pour les nettoyants visage et les huiles démaquillantes, c'est des choses que j'utilise tellement et tous les jours et en grande quantité que ça descend vite. J'en ai pas, pour moi j'en ai pas trop, voilà, pour ma consommation j'en ai pas trop, donc ça c'est une catégorie que je vais laisser tranquille. Et ensuite les sérums, ça je vous l'ai toujours dit, les sérums il est hors de question de me priver, sachant que je suis pas du genre à acheter des sérums. J'ai quelques favoris, notamment chez Green Keratin, et pareil quand je commande chez Green Keratin, je vais pas commander un sérum, sachant qu'après, là par exemple j'ai fait une commande récemment, ça doit arriver à La Réunion, j'ai payé 13 € de frais de port. Je vais pas payer 13 € de frais de port pour un produit. Je crois pas que j'en ai commandé beaucoup parce que j'avais encore une autre commande que j'ai pas récupérée, mais bref, c'est un exemple. Mais les sérums, je suis pas à vouloir tester 1500 sérums. J'ai mes favoris, j'ai besoin d'en avoir d'avance parce que j'en utilise pareil beaucoup matin et soir, et voilà, c'est une catégorie de produits que je ne compte pas et je suis heureuse comme ça. Si un jour ça me pose problème, je changerai les choses. Et pareil pour les masques en peau. Ça me dérange pas d'avoir plein de masques. Par contre, j'ai remarqué que dans mes stocks à moi, il y avait trop de masques qui avaient la même fonction. Et ça m'embête un petit peu plus. Donc les masques, d'ordre général, ça me dérangerait pas d'en avoir 10. Mais s'ils ont 10 utilités différentes, si c'est 10 fois un masque purifiant, ça m'intéresse pas. Maintenant, on va passer aux catégories qui fâchent. Là où j'ai vraiment envie de dire stop. Hugo, j'ai cru que tu m'espionnais. Ah, tu vas lire? Ouais, j'ai nettoyé la cuisine et tout, j'ai nettoyé tout en bas. Puis après... je me mets en tenue et tout, je suis content. Comment tu te mets en tenue, refais? Comme ça, hop, 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 t-shirt sale, hop, je me prépare, j'ai presque mes outils dans les mains, je sors et il pleut en fait. Ouais. J'avais pas vu. Ouais, il pleut. Quand je suis rentré, j'ai vu, il s'est mis à pleuvoir. Je fasse tous mes trucs, il s'est mis à pleuvoir. Veuillez nous excuser pour cette interruption et je crève tellement de chaud, j'ai ouvert la fenêtre derrière vous. Les catégories qui me posent problème et sur lesquelles j'ai vraiment envie de réduire extrêmement mes stocks, c'est les crèmes pour les mains. Combien j'ai de crèmes pour les mains? Roulement de tambour. 13. J'ai actuellement 13 crèmes pour les mains. Ce qui est beaucoup, j'en utilise beaucoup, mais pas assez pour qu'un stock comme ça soit justifié. Disons, bon, tu me diras, il y en a des plus petites, il y en a quand même aussi des grosses. Bon bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai. Mais 13, c'est trop pour moi. J'aimerais en avoir beaucoup moins, surtout que j'ai ma crème préférée de tous les temps que j'utilise actuellement, celle au chanvre de chez The Body Shop, et quand j'en aurai plus, je sais que je vais avoir envie de la racheter tout de suite, sauf que je vais pas pouvoir parce que j'ai trop de stock à finir, et ça j'ai plus envie de vivre ça. J'ai envie de pouvoir utiliser mes produits préférés en permanence et pas de devoir me taper des produits qui me plaisent pas trop. Il y en a plein, j'ai envie de les tester mais je sais pas ce que ça donne. Je suis désolée, j'ai une grosse canne de tout. Si ça se trouve, je vais les trouver nulles, mais une fois qu'elles sont ouvertes, bah, je vais les utiliser. Et puis pendant tout ce temps, j'utilise pas des crèmes que j'aime vraiment. Enfin voilà, ça va pas. J'ai envie d'avoir plus de plaisir dans mes produits. C'est aussi une raison qui fait que je veux moins surconsommer. Bon, je vais prendre une pastille parce que je vais canner avant la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe sur le toit. J'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre parce que je vais crever. Donc j'ai 13 crèmes pour les mains et les crèmes pour le visage, j'en ai... Je vais pas faire ça à chaque fois, ça va être très chiant, ça me saoule déjà. J'en ai 17. 17 crèmes pour le visage. C'est complètement ridicule, j'en ai assez pour un village entier. Donc ça, c'est clair que j'ai envie de réduire. Pour moi, je pense que entre 3, 5, 6 crèmes max, je pense que c'est largement suffisant. J'ai envie de diviser par 3 mon stock au moins. Ensuite, les crèmes pour le corps, beurre corporel, lotion corporelle, enfin toute cette catégorie de crèmes pour le corps. En gros, j'en ai
21 produits pour le corps, sachant que j'en mets un soir sur 3 à peu près en ce moment. C'est particulier parce que je passe tous les soirs avec mon bébé, puis au moment où il est couché après j'ai la flemme, mais en vrai je pourrais m'en mettre. Donc il faut juste que je sois un peu plus stricte et régulière avec ça, et surtout que j'arrête d'en acheter, hein, on est d'accord. Les contours des yeux, j'en ai 7. Ça paraît pas énorme comparé aux crèmes pour les mains et tout ça, mais 7, moi ça m'oppresse quand même parce que comme tous les autres produits ça périme, ça s'utilise extrêmement doucement les produits contour des yeux, et même si ça paraît pas démesuré, ça l'est pour moi. Voilà, 7 c'est trop, j'ai envie d'en avoir moins. Des huiles pour le visage nourrissantes etc, j'en ai 12. Dedans il y a des petits formats mais ça met extrêmement longtemps à être utilisé, donc 12 c'est quand même trop. Et peut-être ce qui m'embête le plus, vous savez les masques en tissu là sur le visage. Je pense que vous n'êtes pas prêts psychologiquement. Même moi j'arrive pas à croire ce chiffre, je viens de les recompter à l'instant donc je sais qu'il n'y a pas d'erreur. J'en ai 80. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? 80 masques pour le visage, 80 masques en tissu. Pourquoi? Pourquoi? Ça je sais que dedans il y en a très peu que j'ai acheté. J'en avais acheté dans la boutique Innisfree et dans la boutique The Face Shop en Australie. Mais si je compte que les Innisfree et The Face Shop que j'avais acheté, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est qu'entre temps après j'en ai eu tellement, pas mon boulot mais tellement. Je me retrouve voilà avec 80 masques, sachant que je pense jamais à en faire. Je sais quand les faire, à quel moment de la journée, mais ça veut pas dire que j'ai envie, ça veut pas dire que j'ai pas la flemme. Donc 80 masques en tissu, voilà, c'est un peu la honte. Et les deux autres catégories de produits que j'ai envie de réduire mais que je n'ai pas compté, on va le faire ensemble un peu plus tard parce que c'est en bas dans ma salle de bain, c'est les savons et les gels douche. Je sais que j'en ai beaucoup trop pour ce que j'utilise, mais je n'ai pas compté, donc on fera ça ensemble. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais simplement vous emmener avec moi et vous montrer l'intérieur de mes tiroirs, tout simplement, vous montrer comment je m'organise. Il y a vraiment rien de très intéressant. Je sais que j'avais eu des commentaires qui me disaient oh, j'ai hâte de voir comment tu t'organises et tout. Alors il y a vraiment rien d'intéressant ou quoi, je mets les produits dans les tiroirs et puis c'est tout. J'essaie juste de les séparer un petit peu pour voir de quoi il s'agit à chaque fois, mais c'est pas tellement l'organisation je trouve qui est intéressante. Bref, je vous montre tout ça tout de suite. Accrochez-vous à vos slips. On est entre nous, j'ai pas spécialement rangé, ça c'est la pièce surtout pour l'instant, il y a beaucoup de bazar à côté, c'est pas grave. Le meuble Alex qu'on avait fait ensemble dans un vlog. Les deux premiers tiroirs c'est donc des bijoux, on s'en fiche un peu, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici c'est mes parfums. Et donc les trois premiers tiroirs ce n'est pas des produits beauté, et à partir de là commence le carnage. Ici ça va. Ah oui je vous ai pas dit les gels antibactériens, je compte pas ça dans les produits de beauté spécialement, j'en ai rien à péter, j'en ai plein mais je les utilise et puis ça se périme pas vraiment et puis bon bref je m'en fiche, c'est pas une catégorie de produits qui m'embête. Et voilà, ici je range mes baumes à lèvres, j'en ai 3, celui-là c'est le meilleur de toute la vie. J'en ai 3 et ça me va très bien comme ça. Ensuite une catégorie qui fâche, les masques pour le visage, c'est ça le fameux tiroir où il y en a 80 à l'intérieur. Ça c'est vraiment ridicule, vous voyez qu'il y a vraiment de plein de marques différentes. Oh, ceux-là faut que je vous en parle, ils sont trop bien. J'essaye de les utiliser mais voilà j'y pense pas. J'aime beaucoup ceux-là là, ceux de chez The Face Shop, ils sont vraiment trop bien. C'est une marque coréenne, de toute façon je crois que c'est un peu les kings pour les masques comme ça. Donc 80 masques à l'intérieur, vous me croyez sur parole, j'ai pas envie de les recompter en direct hein. On passe aux 4 derniers gros tiroirs. Celui du haut j'ai rangé, alors au fond on a les contours des yeux, vous voyez il y en a bien 7 comme je vous le disais, dont une huile. Là il y a plein de marques différentes, Aven, Jonzac, Pierre Rico, Antipode, Jojoba, Yves Rocher, Green Kératine. Donc ça c'est des produits que je suis hyper contente d'avoir et d'utiliser, mais c'est quand même trop pour moi, j'aimerais en avoir beaucoup moins. Dans cette petite boîte là en métal juste dessous on a les huiles pour le visage. Donc ça je vous les ai comptées aussi, je sais plus combien il y en a mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les crèmes pour les mains, les gros formats ici, il y en a 3, moyen format et petit format là-bas. Enfin petit format, ça reste du 30 ml, c'est pas rien non plus. Attendez, je me lève juste pour vous montrer comment je range ça. Voilà ce que ça donne, mes stocks à ce niveau-là. Ensuite, alors là, il n'y a rien à enlever en fait dans ces produits-là, parce que là, donc j'ai mes 5 brumes pour le visage, eau florale et compagnie. Ici, c'est des produits fourre-tout, je les compte même pas parce qu'il y a un produit de chaque, un cicalfate, un sérum pour les lèvres, une crème pour les pieds, un beurre de manucure, enfin bon, voilà, c'est assez neutre, je m'en fiche en fait de cette catégorie, quand j'en ai plus et voilà. Ça fait pas vraiment partie de cette vidéo. Ici, c'est mes produits solaires, donc oui, j'en ai beaucoup, mais en fait j'en utilise tellement que c'est pas tant, et d'ailleurs j'ai réalisé l'autre fois que j'ai qu'une seule crème solaire pour le visage, c'est celle-ci là, la bleue, que j'ai trop hâte d'utiliser d'ailleurs, et sinon tout le reste c'est plutôt pour le corps. Ah non, celle-là c'est le visage aussi, mais sauf qu'elle elle est pas waterproof, donc pour aller à la plage j'ai que la bleue et ça va pas, il va vraiment falloir d'autres parce que je suis en train de tout terminer. Comme vous pouvez le voir, je suis très fan de la marque Bondi Sands. On a du Bondi Sands ici, Bondi Sands, Bondi Sands, Bondi Sands, ça dessous c'est encore Bondi Sands, enfin
ouais, j'ai que ça quasiment, mais j'aime tellement cette marque de produits solaires. J'espère que je pourrai en retrouver soit sur un site ou soit parce que j'aime vraiment trop. J'essaie de pousser les trucs sur le côté parce qu'il veut pas faire le focus sur les tiroirs. L'avant-dernier tiroir, un des tiroirs qui me pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a mes crèmes hydratantes pour le visage. Donc j'en ai 17. Vous voyez, il y a plein de marques. Rennes, Trilogie, beaucoup d'Andalou. Andalou, tout sur le côté. Andalou ici. Ça me... Ouais, il y a du Havane aussi là-dessous. Ça me pose vraiment problème. C'est vraiment beaucoup trop. Sur le côté, je range mes sérums. J'en ai qui sont chez ma belle-mère actuellement, que j'ai pas encore reçu. Je crois qu'elle va nous envoyer un colis bientôt. Ou alors, elle va venir nous voir aussi, je pense, à Noël. En attendant, j'ai des réserves de mon sérum préféré. Là, j'en ai que 2 d'ailleurs. Et tout ça, c'est d'autres sérums qui ont d'autres fonctions, qui n'ont pas les mêmes fonctions les uns les autres. Et voilà. Les sérums, c'est une catégorie de produits qui ne me gêne pas d'accumuler. Hein. Je vais pas vous refaire le speech à chaque fois. Ça, c'est mes masques. Et c'est ce que je vous disais, je me suis rendu compte que j'avais trop de masques qui font la même chose. Ces deux-là, c'est exactement les mêmes, donc forcément, ils font la même chose. Ces deux-là, c'est les mêmes, ils font la même chose. Ces deux-là, c'est les mêmes, ils font la même chose. Mes masques d'argile, j'en ai 2. Ouais, il y en a un dessous et un là. Donc j'ai pas besoin de 2 masques d'argile, 2 masques hydratants, 2 masques... J'ai pas besoin d'avoir tout par 2. Un de chaque, ça aurait été suffisant. Donc je vais quand même faire attention à ça, essayer d'en terminer, de pas racheter des masques si j'en ai qui font exactement la même chose. Super, il y a un cheveu ici depuis tout à l'heure. Et enfin, la catégorie crème pour le corps, produits pour le corps. Alors ça, c'est des produits qui sont un peu tout seuls, entre guillemets. Il y a des huiles amincissantes, des crèmes anticellulite, ma rétinoïol de Hand Chemistry, n'importe quoi, de The Chemistry Brand. J'en ai 2, mais ça me pose aucun souci. Enfin, ça, c'est une catégorie de produits que j'ai pas compté non plus. Et autour là, vous avez mes 20 produits pour le corps. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de beurre corporel de chez The Body Shop. Il y a un beurre corporel que j'avais acheté sur iHerb ici. Là, il y a un beurre corporel Payot. Là-bas, on a mon beurre corporel à l'amande de chez Soap & Glory que j'ai trop hâte d'utiliser. Il y a des petites crèmes Baeja sur le côté, mais dont je suis pas vraiment super fan. Il y a l'Occitane. Beaucoup de Bath & Body Works aussi parce que j'aime trop leurs produits corps. Et puis voilà. Puis vous les connaissez ces produits parce que soit vous avez vu des hauls ou ce genre de choses. Mais ça, c'est tout pour le meuble Alex. Maintenant, on va passer en bas au gel douche et on va découvrir ça ensemble. Surtout, on va compter tout ça ensemble. Je ne vais pas vous faire un bathroom tour parce que c'est pas le sujet de la vidéo du jour et que j'en ai pas vraiment envie de toute façon. Je comptais pas spécialement vous faire visiter les moindres recoins des placards de toute ma maison. Ça n'a aucun intérêt. Mais ici, c'est le tiroir des gels douche. Et je sais que ça tient pas tout là-dedans parce que j'en ai aussi à l'extérieur. Donc, on va compter ça ensemble. Déjà, je crois qu'on a une petite aperçu là de l'étendue des dégâts. J'en suis pas vraiment fière, donc je vais compter ça rapidement. On a 32 gels douche ici, enfin j'en ai compté 32, sachant qu'ils sont pas tous à moi, il y en a beaucoup à Hugo qui sont des odeurs plus masculines et qui sont à lui quoi, c'est tout. Il y a des trucs aussi au Monoeil, tout ça c'est à lui. D'ordre général sinon ça ne nous dérange pas d'utiliser les mêmes. 32 gels douche ici, et même si c'est pas censé être là, je sais qu'il y en a aussi ici là-bas derrière. Il y en a 4, ah non 5, il y en a un qui est tombé. Il y en a 5 ici, donc 32 plus 5, on en est à 37. Et j'en ai aussi un immense, un gros format qui est à côté de mon évier parce qu'il rentre pas en fait dans tout ça. Donc 38 gels douche les gars. 38 gels douche. En haut ici, on a les produits cheveux, j'étais pas vraiment censée vous montrer, mais on a les produits cheveux, des gommages pour le corps, sachant que j'aime pas trop ça, et on a tous les savons, et les savons j'en ai beaucoup trop aussi. Gommage, je vais même pas compter, mais c'est clair que j'en ai trop. Savon 1, 2, 3. J'ai 8 savons les gars. Et c'est beaucoup trop pour moi parce que ça s'utilise très doucement un savon. Donc 8 savons, je vais le noter aussi, c'est beaucoup trop. Ici dans ce grand tiroir, j'ai mes produits. En fait là-dedans il y a tout ce qui est déo, nettoyant pour le visage et démaquillant. Et ça va, j'en ai pas trop, il y a surtout des déodorants en fait. Hugo on utilise aussi énormément. Il y a un démaquillant UE waterproof et sinon c'est de l'huile démaquillante ou de l'eau micellaire. Ce genre de choses, ça c'est des déos solides aussi les deux. Bref, ça c'est les catégories que je vous ai dit que j'avais pas envie de compter. En plus ça tient dans un petit bac, ça me pose absolument pas de problème. Déodorant, on pourrait se calmer un petit peu, mais c'est vrai que c'est tellement cher que dès qu'il y a des promos, on en prend un peu par lot, comme là par exemple. Et voilà, ah, vous savez tout, vous avez tout vu. Vous avez vu mes exagérations, mes addictions, mes débordements, mes incohérences et tout ça. J'en ai conscience, vous inquiétez pas. Je sais que ça n'a aucun sens d'accumuler autant, même quand c'est un plaisir, même quand on a eu plein de trucs gratuits, même quand on nous offre beaucoup de choses, ça ne justifie pas de garder autant, d'avoir autant de choses. Je suis maintenant lancée dans ce programme de désencombrement avec vous. Je vais essayer de donner quelques trucs, je vais surtout essayer d'utiliser parce que le but c'est quand même que ça m'économise de l'argent. Et donc l'intérêt maintenant aussi, ça va être de faire régulièrement des points
point ensemble, donc peut-être des vidéos de 5-10 minutes pour vous montrer où j'en suis, comment j'ai réduit, qu'est-ce que j'ai réduit, qu'est-ce que j'arrive pas à réduire, est-ce que j'ai recraqué sur des choses, parce qu'en fait mon stock, à chaque fois que je vais refaire ce type de vidéo, je vais vous dire des crèmes hydratantes maintenant j'en ai tant, et c'est possible que les quantités montent au fur et à mesure. Si je recraque sur des choses, que j'arrive pas à tenir mes promesses envers moi-même et que je rachète des choses, et ben c'est ça qui va se passer, c'est que mon stock va réaugmenter, et même si c'est pas mon but, bah je suis humaine et ça peut arriver. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble, ce cheminement. Je vous raconterai au fur et à mesure si je me sens plus légère, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de réorganiser, est-ce que j'ai envie de tout ranger dans la salle de bain et que ça déborde pas de la salle de bain, que ça envahisse pas toutes les autres pièces de ma maison, c'est possible aussi un jour. J'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît. Moi je trouve ça toujours motivant et encourageant, et c'est pour ça que je le fais, et aussi parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. J'aime le voir, donc je peux le comprendre, même si c'est assez étrange d'aimer voir comme ça les trucs chez les gens, leurs petits soucis, leurs petites organisations et tout. Mais en même temps, à partir du moment où on est sur internet et qu'on fait du vlog, je crois qu'on n'est plus à ça près, hein. Pour conclure, je dirais que même si je ne vise pas le minimalisme, je vise un vrai désencombrement, et surtout je vise des quantités qui soient juste pour moi, selon mon quotidien, mes envies et surtout mes valeurs. Je cherche une quantité qui corresponde aux 5 raisons que je vous ai citées au début de la vidéo en fait. Je cherche à répondre à ces 5 besoins tout en gardant du plaisir et un peu de souplesse et de la gentillesse envers moi-même, surtout parce que je pense qu'on ne réussit rien en se tapant dessus en permanence, en se faisant des auto-reproches. Il faut être ferme et indulgent. Très contradictoire, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous laisser ici, cette vidéo aura duré extrêmement longtemps, je m'en doutais un petit peu pour être honnête. Les prochaines, ce sera beaucoup plus rapide parce qu'on fera juste des points rapides. J'aimerais qu'on discute en commentaire de votre rapport à tout ça, de votre consommation à vous. Est-ce que vous êtes heureux de votre façon de consommer? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont très peu de choses et qui se contentent de très peu. Donc c'est sûr qu'on est déjà sur 2 planètes différentes de base, mais pour celles qui sont un peu comme moi, accros, qui aimez ce genre de produit, qu'est-ce que vous faites pour réduire? Est-ce que vous arrivez à moins craquer? Est-ce que vous avez beaucoup de choses mais ça vous convient parfaitement, vous voyez pas l'intérêt de faire autrement? J'aimerais discuter de tout ça avec vous, et puis j'étendrai cette série de vidéos à d'autres domaines de la vie parce que j'ai envie de faire du vide dans beaucoup de choses. Je vous embrasse, merci d'être resté avec moi tout ce temps et de m'avoir écouté, je sais pas comment vous faites. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine qui arrive. On se motive les gars, c'est pas un motivation Monday mais on se motive quand même. On fait le point sur toutes nos possessions matérielles, on prend des décisions claires et nettes suivant nos envies et nos besoins et on s'y colle ensemble. Voilà, à très bientôt. Mouah, mouah. Bye. Hugo il s'est moqué de moi tout à l'heure, il a dit ta coiffure, c'est la coiffure qu'on fait aux petites filles pour pas qu'elles aient de cheveux dans les yeux. Moi j'ai dit non, c'est les grandes filles qui ont cette coiffure d'abord. Bye.